Bonjour à tous et bienvenue, c'est parti pour le JTech. Le JTech, vous le savez, c'est toute l'actualité high-tech sur 01net TV. Au menu cette semaine, la conférence Google qui nous a réservé de belles surprises. C'est la Google I.O., on en parle dans un instant. On va parler e-sport aussi. Comment expliquer ce phénomène e-sport? Des millions de joueurs à travers le monde s'affrontent et retransmettent leurs images. Ça sera un extrait de 100% Gaming, le nouveau rendez-vous de 01net TV dédié aux jeux vidéo. Et puis nous irons à Montpellier pour le Big Up for Startup, le grand rendez-vous des startups du sud de la France. Et on découvrira Bear. Bear, c'est une application de lecture augmentée. On vous explique tout. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Et merci à vous de nous regarder sur BFM Business. Et c'est hier que Google a donné donc le coup d'envoi de sa Google I.O., le grand rendez-vous annuel des développeurs. Pas moins de 7000 développeurs ont fait le déplacement avec une conférence qui a été retransmise en 360 degrés parce que la réalité virtuelle était véritablement présente. Alors malheureusement, pas de nouveaux smartphones ou de tablettes à se mettre sous la dent, mais malgré tout, un petit truc hardware. Regardez, il s'agit de Google Home. Un appareil qui pourrait diffuser toutes sortes de contenus dans la maison, qui sera un mélange entre le Chromecast, on connaît, et puis l'Alexa, vous savez, cet assistant virtuel signé Amazon. Donc on pourrait avoir de la musique, de la vidéo, on pourra aussi lui parler, lui demander des choses, par exemple, lui poser des questions. On pourra aussi toujours, avec la voix, interagir avec des objets connectés de la maison, par exemple ouvrir ses volets ou mettre en route une webcam. Et toute la maison pourra s'en servir, en fait, tous les membres de la famille. Et ce Google Home pourra aussi apprendre de vos habitudes. Google l'a bien spécifié, si vous le voulez et si vous lui autorisez à apprendre des choses. Autrement, il respectera votre vie privée. Aucun prix et aucune date de sortie pour l'instant concernant ce Google Home. Autre gros volet important de cette Google I.O., eh bien c'est Android N. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais les internautes vont pouvoir suggérer des idées concernant la première lettre donc, de ce nouveau système d'exploitation de Google, donc avec la lettre N. Alors on s'en doute, Android N sera plus rapide, mieux optimisé, avec des jeux encore plus beaux, puisque en fait certains jeux pourront être programmés avec la routine Vulkan, qui permet d'avoir des jeux vraiment superbes en 3D. Beaucoup d'autres fonctions vont arriver, mais on va se focaliser sur la grosse nouveauté de cet Android N, puisqu'il sera optimisé pour la réalité virtuelle, avec une interface 3D et un temps de latence qui sera amélioré. On le sait, le temps de latence, c'est capital en réalité virtuelle, parce que plus il est élevé, plus on a le mal de mer. Google a annoncé donc à cette occasion sa plateforme Daydream, c'est une interface qui est optimisée, donc réalité virtuelle. D'ailleurs, les premiers smartphones optimisés Daydream sous Android N devraient sortir à l'automne prochain. Et d'ailleurs, certains constructeurs pourront annoncer de bonnes nouvelles dans les mois qui viennent. Et si vous voulez en savoir plus donc sur cette Google I.O., www.01net.com. League of Legends, FIFA, Call of Duty, on va parler maintenant de jeux vidéo et plus particulièrement d'e-sport. Comment expliquer ce phénomène e-sport? Voici un extrait d'un nouveau rendez-vous que vous pouvez retrouver sur 01net TV dorénavant tous les mois. Il s'agit de 100% Gaming. C'est un vrai phénomène l'e-sport aujourd'hui. Ah oui, c'est un vrai phénomène. Alors ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai que ça explose notamment auprès des médias grand public aujourd'hui. Le e-sport, ça date. Il y a 10 ans, en 2006, il faut se rendre compte que la Coupe du Monde SWC qui est née à Paris, qui est organisée... Ouais, qui est né même en 2002-2003. En tout cas, il y a 10 ans, ça remplissait déjà Bercy. Donc ça veut dire que le e-sport, ça date pas d'aujourd'hui. Sauf que depuis, il y a eu un phénomène qui est Twitch, qui a fait exploser l'audience du e-sport, puisque maintenant les matchs, les tournois sont diffusés en temps réel sur cette plateforme twitch.tv. Donc l'audience a explosé et ce phénomène arrive aujourd'hui dans des médias grand public. On peut parler de l'équipe 21, puisque moi je produis une émission de e-sport en prime time chaque semaine sur l'équipe 21. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, tous les médias sont en train de se positionner sur ce véritable phénomène. En Asie, en Corée notamment, le e-sport c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Et d'ailleurs, il y a même des chaînes qui retransmettent en prime time à 20h50 sur des chaînes qui ont une audience monstrueuse, des rencontres d'e-sport. C'est un truc de dingue, Alix. Ouais, c'est complètement dingue. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Bertrand. Il y a eu Twitch, mais aussi il y a également YouTube en fait. Grâce à YouTube et à la contribution des youtubeurs, il y a certaines compétitions, certains jeux, d'accord, qui ont pris une notoriété énorme sur Internet et qui ont contribué en fait au développement de l'e-sport et à la reconnaissance de certaines compétitions. Quand vous avez des youtubeurs qui font des vidéos dédiées sur des jeux de compétition, ça marche autant que sur des vidéos en live sur Twitch en fait.
Et cette semaine, l'équipe de 01net TV était à Montpellier à l'occasion du rendez-vous Big Up for Startup, un événement qui réunit les plus grandes startups du sud de la France et de la région de Montpellier. Focus aujourd'hui dans ce JTech sur Bear. Vous allez voir, c'est assez innovant. C'est une application qui permet une lecture augmentée. Les explications. Si j'ai bien compris, parce que c'est très simple, c'est un peu de la lecture augmentée, c'est ça ? Oui, tout à fait. Merci. Au revoir, Sylvain. On peut s'arrêter là, oui. Non, on va un petit peu quand même développer. Parce qu'on a même des images en plus. Alors, dit de manière simple, c'est effectivement ça. Et donc, Bear, en fait, on dit Bear. Alors, pour l'historique, en fait, Bear, c'est Be-Augmented Reality. Donc, il y a un petit peu de réalité augmentée dans tout ça. D'accord. Et donc, je ne sais pas pourquoi je disais bière. Pourtant, je déteste la bière en plus. Je ne comprends pas. Enfin, c'est pas grave. Donc, Bear, c'est une solution, on parle de papier connecté, parce que le terme réalité augmentée, c'est un terme qui est un petit peu technique. Donc, restons simples, restons sur le papier. Donc, du papier connecté. Alors, du papier connecté. Concrètement, le papier connecté, c'est une solution mobile, une application mobile de réalité augmentée qui est complétée avec une plateforme web de gestion. Et notre solution de papier connecté s'adresse principalement aux éditeurs et aux imprimeurs. Expliquez-nous comment ça marche pour tous ceux qui nous regardent et qui pour l'instant n'ont pas compris. Voilà. Alors, j'ai, je ne sais pas moi, que ce soit une pub, un bouquin, un dépliant, je ne sais pas quoi. J'ai ça, j'ai un smartphone avec votre appli. Tout à fait. Alors, donc il y a les deux composantes. Il y a la partie effectivement application mobile et ça, elle s'adresse donc à l'utilisateur final. Bien sûr. L'utilisateur installe une application, il la télécharge, il installe une application sur son smartphone. Et il va scanner les pages d'un livre, un magazine, une revue de presse, un dictionnaire, avec des pages donc qui vont être indexées dans nos bases. Et sur l'écran de son smartphone vont apparaître des interactions qui vont présenter une forte complémentarité avec le support papier. On va parler d'automobile maintenant dans ce JTech avec l'Audi A7. Vous connaissez cette voiture haut de gamme d'Audi ? Eh bien voici la version complètement autonome. Elle double, elle braque, elle clignote toute seule. Voici le test de cette Audi avec David Noguera. Voilà, donc nous sommes à bord de Jack, une Audi A7. Effectivement équipé de différents capteurs qu'on avait déjà vus par ailleurs chez Audi, mais surtout, là, la grosse nouveauté, eh bien, c'est le message que j'ai ici sur la planche de bord qui m'invite à presser simultanément les deux boutons qui sont ici au volant. Et c'est parti, je ne touche plus à rien. Véritablement, cette voiture, elle conduit toute seule. Je peux tourner la tête. Alors, elle va adopter une distance de sécurité par rapport au camion qui est ici devant moi. J'ai forcément quelqu'un de chez Audi qui est installé ici sur le siège passager qui a lui aussi des pédales pour pouvoir intervenir puisque si ce véhicule est autonome, et regardez là en plus cas de figure très concret, je ne touche à rien et Jack en fait allait se lancer dans une manœuvre qui lui permettait de doubler les véhicules qui étaient à côté de nous, mais dans mon angle mort, une autre voiture noire est arrivée et donc il a automatiquement coupé son clignotant et stoppé la manœuvre. La vitesse limite est autorisée donc à 120 km/h, on le sent, on le voit, c'est très très souple, mais Jack accélère doucement pour atteindre sa vitesse de croisière de 120 km/h. Ce qui est très très fort, eh bien, c'est que par rapport à ce qu'on avait déjà découvert sur Audi A4, eh bien, c'est que les caméras et les différents capteurs communiquent ensemble. Donc la caméra lit la limitation de vitesse, la voiture peut accélérer, tourner, et surtout, je n'ai plus du tout ces messages d'alerte qui m'invitent en fait à prendre la main, qui m'obligent à reprendre la main sur le volant. Voilà, la circulation me permet de me rabattre, c'est véritablement impressionnant. Jack fait toutes ses manœuvres tout seul. La conduite adoptée par ce véhicule autonome est vraiment très très souple. Évidemment, si on était conducteur, on aurait peut-être une conduite un petit peu plus nerveuse, un petit peu plus péchue. On serait en tout cas pas tenté de rouler à 90 km/h derrière un camion. Et regardez, à croire qu'il m'a compris, puisque une nouvelle fois, eh bien, il va se relancer. Donc véritablement, il y a une belle évolution de ce côté-là de la technologie qui, on le sent bien, analyse tout son environnement. Et là, la conduite, et là, l'accélération, eh bien, elle est plutôt dynamique. On va maintenant se caler à 130 km/h sur autoroute. Clairement, je vous le dis, moi je me sens plutôt en sécurité. Les trajectoires sont assez propres. Le véhicule suit les lignes blanches.
Ici, il n'y a pas d'utilisation de GPS différentiel, puisque l'infrastructure, en fait, elle n'est pas équipée de ces coordonnées qui permettent de corriger la trajectoire. Le GPS différentiel, on l'avait notamment découvert à Ascari. Sur circuit, le véhicule automatiquement recevait des corrections de trajectoire. Ici, Jack se contente des lignes blanches, des radars qui sont placés dans les pare-chocs, à l'avant, à l'arrière, des senseurs qu'on connaît déjà, qui servent notamment au parking, et aussi les capteurs d'angle mort, donc qui sont cette fois-ci intégrés dans les angles du véhicule, qui ont eux une plus grande portée. Voilà, impressionnante cette Audi A7 et ce n'est que le début, la voiture autonome arrive, on le sait. Pour terminer ce JTech, on va vous faire découvrir un smartphone étonnant qui coûte 140 € et qui a tout d'un grand. Un appareil photo correct, un bel écran, une belle autonomie et surtout un capteur d'empreinte pour ce prix-là. C'est très rare. Voici le test du Vernitor avec Raphaël Grabier. Visuellement, le Thor fait vraiment dans le classique, avec un design très arrondi, un petit peu comme un galet, et ce qu'on voyait il y a quelques années avec par exemple le LG G2. Au niveau des matières, on ne trouvera pas de métal ou de verre, mais une sorte de silicone qui est finalement assez doux au toucher. Globalement, le smartphone est très agréable à prendre en main, et son format 5 pouces devrait vraiment convenir à tout le monde. En plus de ça, on a même un capteur d'empreinte digitale au dos. Alors il n'est pas forcément très rapide, mais pour ce prix, c'est quand même assez remarquable. L'écran est bien contrasté, les couleurs sont un petit peu flashy peut-être. Par contre, il manque un peu de luminosité, mais là aussi, on est assez séduit globalement par ce que propose Verni. La marque a préféré se contenter d'une définition HD, on la comprend, pour du 5 pouces, ça nous a semblé franchement suffisant. Mais justement, ce choix d'une simple définition HD, entre guillemets, ça a peut-être des conséquences sur ses performances et des conséquences assez positives. Le Thorn tourne grâce à un Mediatek à 8 cœurs et 3 Go de mémoire vive, ce qu'on n'a d'ailleurs pas vraiment l'habitude de voir à ce niveau de prix. Et dans les faits, ça fonctionne très bien parce qu'on a pu jouer à pas mal de jeux, et même quand ils étaient assez gourmands en performance. Et bien voilà, ce JTech est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr le week-end prochain sur 01net TV, sur BFM Business. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur 01nettv.com, sur YouTube et sur Dailymotion. Bon week-end à vous tous.